PowerPoint est probablement le logiciel le plus connu pour créer des présentations. Des présentations qu'on peut diffuser sur grand écran, présentations qu'on peut envoyer par courriel, présentations qu'on peut évidemment aujourd'hui diffuser via des plateformes comme Zoom ou Teams ou WebEx. Je ne sais pas si vous saviez, mais PowerPoint peut aussi créer des vidéos. C'est-à-dire qu'on peut prendre notre fichier PowerPoint avec les différentes diapositives et aller créer un enregistrement audio et vidéo qui va accompagner notre fichier PowerPoint pour ensuite l'exporter dans le format de notre choix à partir d'un fichier qu'on va pouvoir déposer sur des plateformes de partage de vidéos comme YouTube ou Vimeo. L'objectif de l'atelier d'aujourd'hui est justement de vous expliquer comment créer un fichier audio qui va accompagner votre présentation pour par la suite exporter le tout dans un fichier vidéo qu'on pourra partager et visualiser de façon asynchrone pour utiliser un terme de plus en plus populaire aujourd'hui. Ce qui est évidemment extrêmement intéressant parce que on va créer dans le fond une présentation orale de toute pièce qui va pouvoir être diffusée et écoutée par la planète entière. Alors, si vous n'êtes pas convaincu que PowerPoint est un logiciel extrêmement populaire, sachez que c'est un logiciel qui est utilisé par 500 millions de personnes. Ces gens vont créer 30 millions de présentations PowerPoint quotidiennement. Et la présentation que vous êtes en train d'écouter et de voir, ben, c'en est une parmi les 30 millions qui seront créées aujourd'hui. Lorsqu'on crée notre enregistrement, on va pouvoir l'exporter par la suite en format WMV ou MP4, qui sont des formats tout à fait standards là, en matière de vidéo. Alors, lorsqu'on démarre un enregistrement avec notre fichier PowerPoint, il y a un tableau de bord qui apparaît. Ce tableau de bord va nous servir, dans le fond, à diriger notre enregistrement. Le premier bouton, le plus important, c'est le bouton d'enregistrement. Il faut cliquer sur ce bouton pour que la présentation s'enregistre. La présentation va s'enregistrer diapo par diapo et il y aura un minutage qui va se faire pour chaque diapo, un minutage total. Évidemment, lorsqu'on termine notre présentation, on va pouvoir appuyer sur le bouton « Fin », qui est un bouton là, quand même assez classique, mais on n'est pas obligé de l'utiliser parce que à la fin de notre présentation PowerPoint, l'enregistrement va se terminer automatiquement. En bas, vous voyez deux boutons, un pour activer le micro de votre ordinateur pour faire l'enregistrement audio et un pour activer la caméra. L'activation de la caméra sert à quoi? Sert pas à enregistrer la présentation que vous avez sur l'écran parce que le PowerPoint est en train de faire cet enregistrement-là. La caméra, c'est pour ouvrir votre caméra, pour voir votre visage en médaillon sur la présentation PowerPoint. Habituellement, le visage apparaît en bas à droite. Si vous voulez mon avis, l'activation de la caméra de votre ordinateur pour voir votre face, en plus de voir la présentation PowerPoint, n'est pas extrêmement utile. Tout ce que j'ai vu comme expérience à ce sujet rajoute rien à la compréhension de la présentation. Ça peut être un peu plus agréable parce qu'on voit la personne en train de nous parler, mais c'est rarement utile. Donc personnellement, je préfère de faire une présentation comme vous voyez en ce moment, c'est-à-dire une présentation où on voit le fichier PowerPoint, on voit chaque diapo, mais on ne voit pas la face du présentateur. Ces deux boutons doivent être activés avant de débuter l'enregistrement. Lorsqu'on débute l'enregistrement, on ne peut pas utiliser ces deux boutons, ils deviennent comme fermés ou inutilisables. Par la suite, on peut évidemment écrire sur notre présentation PowerPoint, prendre des notes avec différents types de crayons en différentes couleurs.
On peut changer les pages de notre présentation en utilisant un de ces deux boutons, un pour aller à l'avant, l'autre pour aller à l'arrière de notre présentation. On pourrait aussi, pour se déplacer dans notre présentation PowerPoint, utiliser les boutons de notre clavier. Donc la flèche vers le haut pour aller avant, la flèche vers le bas pour aller après, ou bien page avant et page après, qui sont deux autres boutons qui peuvent être utilisés pour se déplacer à l'intérieur de notre fichier PowerPoint. Pour démarrer l'enregistrement, il faut aller dans le menu Enregistrement pour ensuite aller cliquer sur Enregistrer le diaporama. Okay? Lorsqu'on a terminé notre présentation, on peut l'exporter en fichier vidéo par le bouton d'exportation. Est-ce que vous êtes prêt à une démonstration concrète? Alors, pour faire la démonstration, il suffit d'aller dans le menu, pas le menu accueil ni le menu insertion, mais plutôt le menu enregistrement. Dans ce menu enregistrement, on a un bouton ici. Pour enregistrer le diaporama, on peut enregistrer à partir de la diapositive actuelle ou bien à partir du début. Évidemment, nous, on va enregistrer à partir du début. On est déjà au début. On clique sur ce bouton-là. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre le tableau de bord. On voit ici le tableau de bord qui apparaît. L'enregistrement n'est pas débuté parce que je n'ai pas encore appuyé sur Enregistrer. Et on voit en bas ici le chronomètre qui va calculer à gauche ici le temps passé sur la diapositive 1 de 7 et à droite ici le temps total dans mon enregistrement. On voit ici que les boutons peuvent être utilisés pour activer ou non la caméra et ou le son. Alors débutons notre enregistrement. Je clique sur le bouton 3, 2, 1. L'enregistrement est débuté. Alors juste pour démontrer que l'enregistrement est débuté, je vais écrire 1 ici sur la diapositive 1. Je vais écrire 2 sur la diapositive 2. Je vais changer ma couleur pour écrire 3 sur la diapositive 3. 4 sur la diapositive 4, 5 sur la diapositive 5. Et là, sur la diapositive 5, je dois appuyer plusieurs fois sur le changement de page parce que j'ai fait des animations pour que les rectangles bleus apparaissent un après l'autre sur cette diapo. J'arrive sur la diapositive 6, je change de couleur. J'arrive sur la diapositive 7, je change. Oh, je ne vais pas changer de couleur, je vais laisser en mauve, tout simplement. Et là, regardez ce qui va se passer. En appuyant sur le bouton, je viens de passer après la diapositive 7, donc à la fin du diaporama, et je n'ai pas activé le bouton fin qui est en haut ici. Le bouton fin, c'est activé tout seul lorsque j'ai terminé mon diaporama. On voit ici que la diapositive numéro 7, j'ai parlé 7 secondes pour un temps total de 43 secondes de ma première à ma dernière diapositive de ma présentation. Pour quitter le tableau de bord, il suffit d'appuyer sur la touche Échapper de votre clavier, Escape en anglais. Je veux maintenant exporter mon fichier en fichier vidéo. Je m'en vais dans le bouton Enregistrement, Exporter en tant que vidéo. Je pourrais déterminer la qualité de mon vidéo. Full HD, c'est bien correct. Si on veut que la présentation prenne moins de place ou que l'exportation soit plus rapide, ben, je peux choisir des formats de moins bonne qualité. Et je dois ici sélectionner le minutage et la narration. Le minutage, qu'est-ce que c'est? C'est le temps passé sur chaque diapositive. PowerPoint va se souvenir du temps qu'on a passé sur chaque diapositive et il va les présenter en fonction du temps pour chaque diapo. La narration, c'est le son que j'ai enregistré sur chaque diapositive. Chaque diapositive a sa narration et son minutage qui lui est propre. Alors, j'enregistre, j'exporte, et là, je vais l'enregistrer dans Document, et je pourrais choisir le format. Choisir le format MP4. J'enregistre. Je ne vais pas changer le nom, c'est tutoriel enregistrement dans PowerPoint. J'enregistre ceci. C'est en train de s'enregistrer. En bas, je vois la progression ici de mon enregistrement ou de ma transformation en fichier vidéo. Qu'est-ce que j'observe sur chacune des diapos? J'observe que ce que j'ai écrit lors de mon enregistrement est resté.
On va essayer le numéro 7 de la diapositive numéro 7 et on voit le son ici. Le son qui est associé à la diapositive numéro 7. Écoutons ce que j'ai dit sur la diapositive numéro 7. Je change. Oh, je ne vais pas changer de couleur. Je vais laisser en mauve, tout simplement. Et là, regardez ce qui va se passer en appliquant. Alors, voici ce que j'avais enregistré sur la diapositive numéro 7. Je pourrais aller à la diapositive numéro 4 et faire la même chose. Écoutons ce que j'ai dit sur la diapositive numéro 4. 4 sur la diapositive 4. Alors, vous voyez, il y a seulement le son de la diapositive 4 qui est enregistré sur la diapositive 4. Et on a ça sur chacune des diapositives. On remarque en bas que l'enregistrement est terminé. Parfait. Allons voir le résultat. Alors, le résultat, c'est un fichier en format MP4 de 4527 kilooctets. Je peux l'ouvrir et écouter l'enregistrement. L'enregistrement est débuté. Alors, juste pour démontrer que l'enregistrement est débuté, je vais écrire 1 ici sur la diapositive 1. Je vais écrire 2 sur la diapositive 2. Je vais changer ma couleur pour écrire. Alors, nous avons créé une vidéo à partir de PowerPoint. Et vous avez, ça fonctionne très bien. Même si le son est enregistré de façon indépendante sur chacune des diapos, il n'y a pas de coupure lorsqu'on écoute cette présentation. 3 sur la diapositive 3, 4 sur la diapositive 4, 5. Donc, ça fonctionne très bien. Et c'est, ma foi, très professionnel. Si on revient dans notre fichier PowerPoint, on se dit, bon, peut-être que ce qui est écrit, le 1, 2, 3 ici, et peut-être que le son qui est associé à chacune des diapositives, je ne veux pas le conserver dans mon fichier PowerPoint. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un fichier MP4 que je viens de créer, à partir duquel il y a tout ça à l'intérieur, et tout est bien organisé. J'aimerais ça effacer ça, parce que quand je vais enregistrer mon fichier PowerPoint, je ne veux pas que ça se conserve. Alors, je retourne dans mon menu Enregistrement, je vais dans Enregistrer diaporama, et je vois que j'ai Effacer qui est activé maintenant. Je peux supprimer le minutage sur chaque diapo, et je peux aller aussi Effacer, supprimer les narrations sur chaque diapositive. Et quand je vais supprimer les narrations sur toutes les diapositives, ce que j'ai écrit sur mes diapos et le son s'est enlevé sur chacune des diapositives. Alors, je crois que vous êtes maintenant parfaitement en mesure d'enregistrer un fichier audio et vidéo parfaitement professionnel à partir du logiciel PowerPoint. Ce n'est que votre imagination et votre professionnalisme qui peut vous limiter dans cette création.